nous apprenons par-ci par-là qu'il y a des tractations entre le Burundi et le Rwanda, des tractations qui visent la réouverture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Il faut bien se rappeler que la fermeture des frontières a été l'initiative du Burundi. Elle n'a jamais été l'initiative du Rwanda, si ce n'est que le constat que le Rwanda a tiré de cette situation-là, mais les frontières sont restées fermées du côté du Burundi. Alors aujourd'hui, je ne sais plus comment les choses évoluent chez nous, mais est-il que nous devons toujours maintenir notre attention, nous devons toujours prévenir que le pouvoir CNDD-FDD a une grande finesse dans le mal. Le CNDD-FDD n'aura jamais de finesse dans le bien, n'aura jamais de finesse dans l'élaboration des programmes susceptibles de propulser notre pays au grand rendez-vous du développement. Le CNDD-FDD n'en a pas la capacité. Et le CNDD-FDD ne pourra jamais avoir une finesse de s'inscrire dans une logique de bonne gouvernance. Une bonne gouvernance qui, normalement, devrait aussi générer un développement. Jamais le CNDD-FDD ne s'inscrira pas dans ce. Donc, tout ce qui est finesse est relégué dans le mal. C'est ainsi que le CNDD-FDD ne rate jamais ses cibles parce qu'il prépare minutieusement des possibilités et des moyens pour atteindre ses cibles sans faute. Donc, du coup, nous, les Burundais, l'opinion publique burundaise et même internationale vient de passer plusieurs années à observer le CNDD-FDD qui a brillé par le mal, qui a fait écrouler tous les piliers de notre pays, qui a ébranlé les valeurs sur lesquelles tout État responsable doit s'asseoir. Alors, maintenant, aujourd'hui, après un échec cuisant du côté du Congo, où effectivement, comme c'est connu de tout le monde, après un échec cuisant du côté du Congo, où à la fois ils se sont donné la mission de faire la médiation, mais aussi la mission d'aller carrément s'attaquer aux populations civiles, rien que parce qu'elles sont d'une ethnie qui n'est pas bien aimée par le pouvoir CNDD-FDD. Alors, ces tractations-là, s'il vous plaît, l'opinion publique doit faire attention parce que c'est étonnant que des initiatives positives viennent du pouvoir CNDD-FDD. Je pense qu'il y a derrière un petit jeu qui consisterait à dire ben, laissons ouvertes nos frontières le temps que les Rwandais nostalgiques du Burundi puissent y entrer en grande quantité et à partir de là, créer une situation où ces Rwandais seraient identifiés comme tels, comme des malfaiteurs, comme des gens qui sont rentrés au Burundi pour préparer un plan, comme ils aiment à le dire, et comme ça obtenir un cadre de discussion. Et parce que là, voilà, ils auront eu comme otage des Rwandais, et tout comme pour toute négociation, il devra aussi s'assurer que de l'autre côté du Congo, comme c'est bien dit par Ndayishimiye lui-même que c'est le Rwanda qui a fait ça, qu'on obtienne la libération de ces prisonniers, de ces otages. Je pense qu'il y a un petit jeu là-dessus et les gens doivent extrêmement faire attention. Les Rwandais en particulier doivent faire extrêmement attention. Le gouvernement du Rwanda aussi doit faire extrêmement attention. Et là, je suis, moi, au niveau de mon parti, IPDS Gabimanga, nous sommes sûrs que le gouvernement du Rwanda ne sera pas dupe par rapport à ça, mais notre action consiste justement à prévenir que ces gens, ils ont une grande finesse dans le mal, si bien qu'ils peuvent avoir conçu un plan pour se positionner comme
un gouvernement qui revendique ceci, qui doit exiger un échange de ceci ou de cela. Et voilà, donc on doit s'efforcer vraiment d'être attentif et ne pas tomber dans l'erreur, parce que là, ça risque d'être pour l'UPDS Zigamibanga comme un cadeau empoisonné qui viserait à prendre en otage des Rwandais qui sont nostalgiques, qui sont nés au Burundi, qui ont grandi au Burundi, qui ont étudié au Burundi, et les prendre en otage pour exiger un échange. Voilà, merci beaucoup.